Et là, on est parti pour une randonnée bivouac, la première de la petite, du haut de ses 18 mois. Elle va dormir en tente dehors. Ça va être on a choisi un endroit pas trop loin de chez nous, c'est à peu près une demi-heure au cas où il y a un souci. Parce qu'on ne sait pas si c'est la meilleure idée du monde qu'on a eue ou si c'est la pire idée. Ici, on se dirige en fait vers la fameuse église Reading Between the Lines, qui est l'église transparente, la fameuse œuvre insolite du coin. Donc là, on va aller la visiter avant d'aller se poser sur l'air. On goûte des gaufres protéinés d'une marque belge. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est un peu le même goût que les barres protéinées peanut butter, mais les bonnes barres protéinées peanut butter, mais en texture de gaufre. Et c'est vraiment bon. Moi j'aime bien. C'est pas trop sucré du coup. Bon, c'est sûr que si vous voulez une bonne gaufre de Liège bien sucrée, bah, c'est pas ça que vous allez prendre, mais c'est plutôt un goûter protéiné ou voilà. Au lieu de prendre une barre protéinée, on peut prendre ça. C'est sympa. On voulait trouver un endroit assez proche de chez nous, où la balade n'est pas trop longue, où le spot de bivouac, on le connaît. On l'a déjà fait, effectivement, on l'a déjà fait 2-3 fois qu'on est venu ici. Ouais. Donc c'est quand même un spot, effectivement, qu'on connaît, déjà vu. Donc on sait à quoi s'attendre et on sait que c'est quand même une grande aire de bivouac. Voilà. Donc on sait qu'on aura de la place. C'est ça, il n'y aura pas trop de soucis, parce que c'est vrai que souvent sur les aires de bivouac en Belgique, il y a souvent un paquet de monde. Et même avec la petite, c'est pas gai, on trouve. Donc du coup, on avait vraiment envie d'un truc où on avait de l'espace et en même temps, on pouvait se faire entre guillemets plaisir et prendre du bon temps entre nous sans être collés serrés avec les autres. Donc ici, on est arrivé sur l'aire de bivouac. Je pense que là où on peut poser la tente, c'est uniquement derrière la barrière. Ah ouais, ok. C'est des bivouac zone en fait, donc aire de bivouac en gros. On va aller voir par là alors. Donc là, on va aller se poser par là-bas. La tente, les sacs de couchage, les matelas, la nourriture. On a voulu en fait être autonome sur les 2 jours. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses à prendre. La nourriture de la petite avec sa gourde d'eau. Ça c'est ma trousse de toilette. Ça c'est pour qu'elle boive son petit lait le matin parce que la Miss ne boit plus dans les biberons. Les œufs pour les matins dans une boîte à œufs rigide, trop pratique. Ah, ça c'est le sac des vêtements pour tout le monde. Donc pour ce soir avec des gros pulls, pyjama et t-shirt de rechange pour demain, sous-vêtements de rechange, plusieurs bodys pour la petite, plusieurs bas. Ça c'est mon sac de couchage, le Lamina, qui va jusqu'à -1 degré, donc ça ira normalement. Il fait combien de degrés cette nuit? 15 degrés. Ouais, 15 degrés, donc on sera large. Le café du matin, on s'est fait plaisir. Hein. On a pris notre petite Bialetti avec nous. Trousse de toilette de Max. Les tasses pour le café demain. Ça, c'est encore des petits sandwichs pour la petite. Hop. Ça, c'est mon matelas. Par contre, il est énorme.
Il est super confort mais il est énorme, il faudrait que je trouve une solution plus optimale pour ça parce que c'est lourd et ça prend beaucoup de place. Dans le sac à dos de portage ici, on a le sac de couchage de Max, son matelas, voilà c'est pour vous dire comme il est bien plus optimal que le mien. On a les caméras, on a un troisième matelas pour Daphné, son sac de couchage, on vous le montrera tout à l'heure, j'espère que c'est la première fois qu'elle va l'utiliser donc j'espère qu'il sera bien pour elle. Des petites casseroles pour tout le matériel en fait de cuisson avec la petite bonbonne de gaz et les casseroles. Et puis on a les affaires de change de la petite. Et encore de la bouffe. Sans oublier quelque chose de très important, des lampes frontales. Donc voilà, c'est un peu le tour. On a encore une petite sacoche de nourriture. Et on a beaucoup d'eau aussi, de l'eau, qu'on a su glisser dans le sac de portage et dans le mien. Le pro du gonflage. Alors, tu elle est déjà en train de profiter du matelas. Bon ben voilà. T'es déjà fatigué, Doudou? Tu vas déjà au lit? Non. Ouais, c'est un moins 2 degrés confort. Il est tout petit. Je crois que franchement, regarde, tu mets la bouteille à côté. Une bouteille d'1,5 litre. Franchement, ouais. C'est. Allez, une bouteille de 2 litres, c'est pareil. Quoi. Donc, ouais, c'est le Spark SP. Il est vraiment cool. Super confort, super léger, super compact. Enfin, oh, moi je l'adore. C'est une pépite pour les bivouacs légers en fait. En fait, c'est la prochaine acquisition que je devrais faire peut-être. Ouais, après c'est déjà un budget, hein, mais vraiment, il a un pouvoir gonflant qui est extraordinaire. Ici, il a l'air tout rigiki, tu te dis 0 degré, ça non, jamais, enfin moins 2. Il a moins 2, je dis pas de bêtises. Mais ici, il va se mettre à gonfler d'un coup, ça va être... Petite pépite, c'est le coussin Aeropillow Ultra Light, il est vraiment top. De nouveau, c'est un truc en mode quand tu veux bivouaquer ultra light, c'est super cool. T'en fais souvent des bivouacs ultra light? Ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, si moi j'avais pas ce matos, ouais. j'ai dû compenser par de l'ultra light pour moi, parce que vous avez des trucs géants. Bah moi tu veux dire? Elle a peut-être aussi quoi. Ouais, du coup, ouais. Mais ouais, après c'est cool. Bon, après qui dit ultra light dit super fragile. J'avoue, j'ai déjà dû le réparer. Il a un petit sparadrap. Ouais. Il a un petit sparadrap ici. Mais après ça tient, hein, je veux dire, c'est juste finalement quelques rustines quoi. Ouais, mais il faut prendre le temps de le faire aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, sur un coussin, c'est facile. On est le coup sur les matelas, c'était un enfer. Ouais. Un enfer, il est rafistolé de partout. D'ailleurs, je peux vous montrer. Ouais, on voulait surtout voir le coussin qui se gonfle. Ici. Ouais, il a bien ramassé aussi, mais c'est des coups de rustine ça. Ouais. Mais après, maintenant, il est nickel, il bougera pas d'un poil la nuit, il sera bien. Hein. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pour identifier les trous que c'est le plus dur. Bah, sur des sacs de couchage surtout. C'est des grandes surfaces. Sur des matelas. Ouais, sur les matelas, pardon. C'est des grandes surfaces, tu sais jamais d'où vient le trou et franchement, t'es avec ton oreille comme ça et en train d'écouter partout autour du bazar, ça prend des heures. Mais bon, moi je tiens vraiment à mon matelas, j'ai pas envie de... Enfin, c'est déjà un investissement, c'est cool. Ouais. 100 € le matelas. Après, moi je dormirais de ce côté-là parce qu'il est un peu pilou. Ouais. Là, voilà, c'est pas top. Ça, c'est pour accrocher le sol, l'autre côté. Mais en vrai, il existe sur des trucs comme ça. Si on prend le modèle adapté ici to Summit, il y a un petit scratch qui permet de coller le coussin sur le matelas. Donc du coup ton coussin il est craque, il bouge c'est bien pas, ça. C'est vachement bien. Mais... Max, j'ai trop peur qu'avec les sardines, elle pète le matelas. Hein. Avec les sardines sur le matelas là. Hop. Et hop. On va mettre les pieds après. Hop. Ah. Yeah. Et voilà. C'est mis. Ça bouge plus là maintenant. Voilà, j'ai trouvé le sac de couchage de la petite. C'est un 2 teurs.
le Little Star. Il n'y a pas beaucoup de marques, je pense, qui font des sacs de couchage quand même quali et assez chauds pour les bébés, pour les petits. Et ici, il est plus ou moins évolutif, on sait l'agrandir en partie voilà, pour plus tard. Donc ben voilà, on va tester, enfin elle va tester pour la première fois cette nuit-ci. J'espère qu'elle aura bien bon. On peut l'agrandir beaucoup, hein? Ouais, ça c'est pour pas se Tu vois, là c'est la version grande. Bah, en fait, elle pourra aller dedans jusqu'à 8 ans, non? Ah, franchement, ouais, il est géant, ouais. Il est grand. Et là, il est petit. Là, c'est la version Little. Voilà. Tu rigoles ou quoi? C'est pas du tout confort, je parie. Ces couteurs complètement en dévers. C'est ça que je me disais, je comprenais pas pourquoi tu avais pris des matelas d'épaisseurs différentes. Moi, je pense que c'est la... De toute façon, un matelas et on va dormir à 3 sur 2 matelas. Je pense que si... Pour le... Regarde, je vais faire comme ça. Ah, qu'on en dégonflerait un seulement. Toi, tu dors sur le dégonflé. Ouais, mais le 3e matelas, t'as vu comment il est? Je le sens mal cette histoire, je sens qu'on va pas dormir cette nuit. Non, je crois qu'il faut me laisser que 2 matelas dans la tente. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Faire un test. C'est dommage, hein, il y a un bel espace à combler là. Ouais, mais écoute, faudra qu'on coince, faudra qu'on mette nos sacs à l'intérieur de la tente, comme ça les matelas bougent pas. Et voilà, et on est un peu reposé sur les sacs de couchage, quoi, de la tente. Moi? Mais avec moi, si tu veux, sur le gros. Ça va être un régal, hein. Comme ça, regarde. Tu veux regarder ce qu'il y a dedans? On cuisine des poivrons. Là, ça cuit. Et on voit la lune. Je pense que c'est presque la pleine lune là. Peut-être qu'il manque un petit morceau en bas à gauche. On est à la nuit tombée. Il est 20h30, 21h. On a mis la petite au lit. On va un peu voir comment ça se passe. Le couchage. On va y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit maman. Bonne nuit dodo. On fait un gros dodo. Hein. Et c'est vrai qu'elle avait l'air quand même assez craintive, la petite là. Je dis juste que je sais que je vais pas super bien dormir. Et moi, ma seule crainte, c'est la seule crainte que j'ai, c'est qu'elle est froide. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai envie de donner envie à tout le monde avec ce genre d'expérience parce que je trouve que ça. Enfin, je vais pas dire que ça change une vie, mais je trouve que c'est génial les enfants. Et, enfin, je suis sûr que la petite, elle va en garder un souvenir mémorable, même à son jeune âge, alors qu'elle se souviendra de rien. Mais je veux dire, c'est une expérience qui va la forger finalement et qui va l'habituer un peu à cette forme d'inconfort déjà à son âge et pouvoir la motiver et prendre du plaisir dans d'autres expériences. Bah, déjà là, tu vois bien qu'elle a bien pris plaisir quand on a installé la tente. Ouais, elle chipotait avec nous, elle était hyper contente d'être dehors. C'est un bébé qui adore être dehors, en même temps l'habitude depuis toute petite, depuis qu'elle a 3 mois. Ouais, c'est clair. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer à être faire ça. La différence avec un bébé qui est un peu plus âgé, qui a même déjà 3-4 ans, c'est que ce bébé-là, il peut communiquer. Donc il peut dire s'il a froid, il peut dire s'il a faim, il peut dire s'il a soif. Je comprends. C'est vrai que c'est une forme de crainte que je peux accepter. Dans ce genre d'environnement et d'expérience où on la sort fortement de sa zone de confort, où il peut y avoir beaucoup d'inconfort pour elle, qui peuvent potentiellement, je sais pas être dangereux pour elle, mais qui peuvent jouer sur son bien-être. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on parle plus de confort, on parle de bien-être là. Bah, c'est juste ça qui est plus compliqué avec un plus petit bébé, c'est qu'effectivement pour son bien-être, elle ne sait pas communiquer peut-être sur des choses. Donc moi je suis fort dans l'anticipation, à tout le temps vérifier, checker si tout va bien. Après, je et pense donc ce sont mes craintes, c'est tout ce qui est lié à son bien-être, là où elle ne sait pas encore communiquer, quoi. Un petit point quand même sur la localisation, enfin, là on voit la tente là au loin. Désolé, on est seul. Il n'y a pas grand monde. Il y a 2-3 autres tentes qui sont plantées. Le terrain est immense, et c'est ça qui est trop bien, et c'est pour ça qu'on adore cette aire de bivouac. Il y a d'autres tentes, mais qui sont à 100 mètres à gauche, 100 mètres derrière nous. Et du coup, même la petite, pour s'endormir, elle a créé quelques cris. Je veux dire, on dérange personne et personne ne nous dérange. C'est clair que si on était à côté d'une autre tente, j'aurais été embêtée moi-même pour les gens à côté, quoi. Donc si, c'est vraiment cool d'avoir de l'espace et même pour vivre notre truc de manière entre guillemets autonome et seule. On a l'impression d'être entre nous, dans une prairie de quelqu'un, selon monde quasi. Hein. Ouais, c'est clair. Alors qu'il y a, je veux dire, il n'y a pas une seule habitation dans les alentours. Enfin, il faut marcher 1 kilomètre avant de rejoindre une première habitation. Donc c'est bien, ça fait plaisir de se retrouver dans ce genre d'ambiance.
Bon allez, moi je vais me coucher. Pareillement. Allez, je vous dis bonne nuit. Qu'est-ce que tu nous fais, petit Maxime? Je fais la vaisselle. La vaisselle au water wipes. Ouais. En vrai, c'est pas mal parce que ça permet de. Enfin, avant d'avoir bébé, on flaguait tout notre eau à faire la vaisselle. Et quand tu pars en autonomie en eau, c'est quand même chaud, je trouve, de conserver ton eau pour faire ce genre de truc. Donc ici, ouais, avec les water wipes, bah, ça permet de pré-laver, on va dire, la vaisselle pour pas non plus dégueulasser nos sacs en fait. Et ouais, c'est nickel ici. Après, bien sûr, on repasse à la vaisselle à la maison, mais au moins là, maintenant, je peux mettre ça dans mon sac sans me tracasser. C'est l'heure de ranger, les amis. On décampe. On décampe. C'est un gamin, hein. C'est le deuxième gosse de la famille, hein. Ou le premier plutôt. Ah! Alors, comment t'as vécu ta nuit, toi? J'ai bien dormi. Ah bon? Non, en vrai, hier, on en a parlé avec ça. Elle avait des craintes, et en fait, cette crainte, elle s'est un peu transférée à moi. Complètement à toi. Parfois, j'ouvrais l'œil et je voyais Max, il dormait jamais. Je dis, je vais chercher un bonnet, un bœuf pour la petite. Ouais, moi, en fait, j'étais assez rassurée parce que dès le début, la nuit, quand on était se coucher, on voyait qu'elle avait super chaud avec sa capuche. Enfin, ça gardait bien la chaleur. Donc, c'est pour ça que je me suis plus trop tracassée. Vers 1h du matin, elle avait pas chaud. Elle avait pas froid, mais je pense qu'elle avait pas chaud non plus. Du coup, il y avait la pleine lune aussi, donc il n'y avait pas besoin. Ouais. On était quand même fort dans la lumière. J'avais l'impression on était super fort éclairés. Il y avait pas besoin de. Finalement, il n'y a plus besoin de frontal. Je dis, au-delà de tout ça, on a quand même dormi. Oui, moi ça va, j'ai quand même mieux dormi que ce que je l'imaginais parce qu'à chaque fois que j'ouvrais l'œil, je voyais Max qui s'occupait de Daphné. Donc j'étais là, c'est bon, en fait, je vais transférer la mission. Moi, je vais dormir relax. J'ai dormi genre de 23h à minuit. Je me suis bien rendormie le matin avant le lever du soleil. Ouais, pareil. Et là, à 4h du matin, je pense que je me suis rendormie aussi. Ouais, jusqu'à 8h30, là, j'ai rien entendu. Enfin, à refaire l'expérience, on vérifie les matelas par rapport à la tente. Ouais, peut-être qu'il faudra essayer le double matelas pour voir. Ouais, donc ça, c'est vraiment. Enfin, on connaît notre matériel, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais testé la configuration avec bébé. Donc on a dû rajouter un matelas, donc voilà, il faut vraiment tester avant de partir. Mais un conseil quand même, et ce que je trouve super, c'est que nous en fait on a des matelas à la maison qui se zippent entre eux. Et donc en fait si on met bébé au milieu, bah en fait elle reste au milieu, je veux dire. Et au moins tout est à la même hauteur. Et aussi l'autre truc à refaire, c'est que je testerai bien quand même une fois le sac de couchage, Daphné dormir dans le sac de couchage à la maison une fois avant. Parce qu'à un moment elle s'est retournée, c'est vrai qu'elle a l'habitude de dormir sur le ventre, de se retourner, de dormir un peu dans des positions incongrues. Et donc du coup à un moment, ma crainte c'était plus trop le froid, c'était plutôt le fait qu'elle s'étouffe limite dans le sac de couchage. Parce qu'à un moment elle s'est retournée sur le ventre, donc du coup elle était le visage dans la capuche. Et ça m'a un peu fait peur. Pourquoi pas tester à la maison une fois, juste pour la sieste ou quoi, peut-être pas pour une nuit, mais pour une sieste, voir comment, quand on est à la maison, voir comment elle s'en sort, enfin comment elle bouge dans le sac, etc. Ça c'est un autre truc à refaire. Et sinon, je pense que c'est tout. Voilà, globalement, moi je retiens quand même que du positif de cette expérience. Bon allez, la petite elle a envie vraiment de bouger là, je pense qu'il faut. On va reprendre la route. Les gars, on pouvait pas trouver mieux. On a trouvé un petit marché de fruits self-service dans des frigos avec des fraises, des framboises, des fraises au chocolat, des prunes. 7 € pour 2 packs. Ça va, hein? On est directement chez l'agriculteur là. Et c'est super bien fait. Oh, il est gros. Trop bien.
retour au point de départ. En tout cas, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience. Oui. C'est quand même un moment, c'est des moments inoubliables. Depuis qu'elle est née, j'avais envie de faire ça, quoi. J'avais vraiment envie de faire une rando bivouac. Ouais. Donc c'est super cool, on s'est bien amusé. Autant hier soir que ce matin, on a pris le temps, on a profité, on s'est posé et on va garder des super souvenirs en fait. C'est ça, on a quand même déconnecté malgré le fait qu'on tourne une vidéo. Honnêtement, j'ai quasi pas pris mon téléphone sur ces 2 jours. Et aussi un autre truc qu'on s'est dit, c'est qu'on aurait pu, pour se faciliter la tâche, comme on voulait partir en autonomie, on aurait pu prendre notre chariot tulle parce que tout le sentier il était asphalté. On aurait pu peut-être prendre plus de choses et ça aurait été moins dur sur les épaules pour porter tout le matériel. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez la vidéo, c'est important parce que voilà, c'est une nouvelle chaîne YouTube, il faut lui donner de la visibilité. Et nous, on vous dit à très vite pour une prochaine aventure. Ciao, ciao! Ciao!